T'es-tu déjà demandé comment le corps d'une femme change après 60 ans? Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet rarement discuté ouvertement, mais que toutes les femmes méritent de connaître, les changements vaginaux qui surviennent avec l'âge. Cet espace est conçu pour les plus de 50 ans, un lieu pour réfléchir, apprendre et parler sans tabou. Il s'agit de ce que signifie réellement vieillir en bonne santé et avec plénitude. Je suis sexologue et médecin spécialisé en santé sexuelle féminine et je veux partager avec vous ce que j'ai appris en décennies de pratique professionnelle et d'études. Il est important de se rappeler que ces changements ne sont pas des motifs de honte, mais une partie naturelle de la vie qui peut être comprise, traitée, dans de nombreux cas, appréciée de nouvelles manières. Lorsque les femmes atteignent la ménopause, qui survient généralement entre 45 et 55 ans, les niveaux d'estrogène dans le corps diminuent de manière significative. Ce changement hormonal entraîne une série de transformations, et la zone intime n'est pas une exception. Par exemple, l'un des effets les plus courants est que les tissus vaginaux perdent une partie de leur élasticité. C'est comme si la peau ne pouvait plus s'étirer comme avant, ce qui peut entraîner une sensation de sécheresse ou d'inconfort pendant les moments intimes. Cependant, toutes les femmes ne vivent pas ces changements de la même manière, et il est important de savoir qu'il existe des solutions pour chaque situation. Ce qui est rarement mentionné, c'est comment la circulation sanguine change à cette étape de la vie. Avec l'âge, le flux sanguin vers les organes intimes peut diminuer, affectant non seulement la sensibilité mais aussi la capacité du corps à rester lubrifié naturellement. Cependant, une technique simple comme des massages spécifiques dans la région du bas-ventre peut stimuler le flux sanguin et aider à contrer ces effets. De plus, des études récentes ont montré que la consommation d'aliments riches en antioxydants, comme les baies et le thé, peut améliorer la microcirculation, bénéficiant à la fois à la santé générale et sexuelle. La microbiote vaginale subit également des transformations avec le temps. Les bactéries bénéfiques responsables du maintien de l'équilibre naturel, connues sous le nom de lactobacilles, tendent à diminuer. Cela peut modifier le pH de la vagina, le rendant moins acide et augmentant le risque d'infection vaginale. Cependant, il existe des probiotiques spécifiques conçus pour rééquilibrer cette flore, et certains aliments comme le yaourt naturel peuvent également être des alliés dans ce processus. N'oubliez pas que chaque corps est unique, il est donc toujours utile de consulter un médecin avant d'incorporer ces produits dans votre routine. À mesure que les niveaux d'estrogène diminuent, les tissus vaginaux peuvent également devenir plus minces et plus fragiles, ce que l'on appelle l'atrophie vaginale. Ce changement affecte environ la moitié des femmes après la ménopause. Bien que beaucoup préfèrent ne pas en parler, saviez-vous qu'il existe des traitements médicaux et des options naturelles pour aborder cette situation? Vous n'êtes pas seul dans cette situation, et il y a toujours des alternatives pour maintenir le confort et le bien-être. Des thérapies comme les lasers vaginaux, qui stimulent la production de collagène dans les tissus, gagnent en popularité grâce à leur capacité à régénérer les tissus et à restaurer l'élasticité. De plus, quelque chose qui est souvent négligé est l'impact émotionnel et psychologique que ces changements peuvent avoir. De nombreuses femmes ressentent une diminution de leur estime de soi ou se sentent moins désirables en raison des changements dans leur corps. Mais je veux vous dire quelque chose, le désir et la satisfaction sexuelle ne dépendent pas uniquement de la biologie. La connexion émotionnelle, la communication et la créativité dans l'intimité sont tout aussi importantes. En fait, certaines femmes trouvent que cette étape leur permet d'explorer de nouvelles formes de connexion, libres des pressions de la jeunesse. Maintenant, je veux partager quelques recommandations qui vous aideront à maintenir la qualité et la fréquence de vos moments intimes malgré les changements naturels liés à l'âge. L'une des premières choses que je suggère toujours est de favoriser une bonne communication avec votre partenaire. Parler ouvertement et sincèrement de ce que vous ressentez et de ce dont vous avez besoin ne renforce pas seulement le lien émotionnel, mais crée également un espace de confiance pour profiter pleinement. Une autre recommandation importante est d'explorer l'utilisation de lubrifiants et d'hydratants vaginaux. Les lubrifiants, en particulier ceux à base d'eau, sont idéaux pour réduire la sécheresse pendant les rencontres intimes, tandis que les hydratants offrent un soulagement à long terme. De plus, si les symptômes sont plus marqués, envisagez de parler à votre médecin des thérapies hormonales. Celles-ci peuvent être une option efficace pour restaurer l'élasticité et le confort dans cette zone. Les exercices de Kegel sont une autre ressource merveilleuse. Les faire régulièrement peut renforcer les muscles du plancher pelvien,
améliorant à la fois la sensibilité et la réponse physique. Une autre grande alliée est l'activité physique générale. Rester active aide à améliorer la circulation sanguine non seulement dans tout le corps, mais aussi dans les zones qui en ont le plus besoin. Si vous recherchez des solutions plus innovantes, les traitements modernes tels que le laser vaginal ou les thérapies régénératives offrent aujourd'hui des possibilités remarquables. Ces techniques ne se contentent pas de restaurer les tissus vaginaux, elles améliorent également l'élasticité, augmentent la lubrification naturelle et réduisent des symptômes comme la sécheresse ou les irritations, qui peuvent être particulièrement courants après la ménopause. Ces avancées médicales ouvrent une nouvelle voie vers une santé intime durable et un confort retrouvé. Cependant, ces solutions doivent être accompagnées par des changements dans le mode de vie, notamment dans l'alimentation. Par exemple, les aliments riches en oméga 3, comme le saumon, les sardines, les noix et les graines de chia, jouent un rôle clé dans le maintien de l'hydratation et de l'élasticité des tissus. En parallèle, les graines de lin et le soja, riches en phytoestrogènes, peuvent aider à compenser naturellement la diminution des estrogènes, un phénomène courant avec l'âge. Ces phytoestrogènes, qui imitent l'action des hormones féminines, peuvent non seulement améliorer la santé vaginale, mais aussi renforcer l'équilibre hormonal global. L'importance des exercices physiques ne doit pas être sous-estimée. Des pratiques comme les exercices de Kegel, qui renforcent le plancher pelvien, contribuent à prévenir les fuites urinaires et à améliorer la qualité des relations intimes. Ajoutez à cela des pratiques de relaxation, comme le yoga ou la méditation, qui aident à réduire le stress, un facteur souvent sous-estimé mais crucial pour la santé sexuelle et émotionnelle. Je me souviens du cas de Rosa, une patiente dans la cinquantaine, qui était préoccupée par les changements qu'elle ressentait dans son corps. Elle parlait de sécheresse, de gêne pendant ses rapports et d'un sentiment de perte de confiance. Après une discussion approfondie, nous avons exploré différentes options. Elle a décidé de commencer une thérapie hormonale combinée à des exercices de Kegel réguliers. Quelques mois plus tard, Rosa est revenue à ma consultation avec un sourire radieux, me confiant que non seulement sa vie intime s'était transformée, mais qu'elle se sentait également plus connectée à son corps et à son bien-être général. Ce genre d'histoire nous rappelle qu'il existe toujours des solutions adaptées à chaque situation. Ce chemin de découverte peut parfois être intimidant, mais avec des conseils appropriés et une approche personnalisée, il est possible de retrouver non seulement une santé intime optimale, mais aussi un plaisir renouvelé à chaque étape de la vie. Nous sommes ici pour ouvrir des espaces de dialogue, pour partager des connaissances et pour briser les tabous autour de la santé intime, en particulier à un âge où ces discussions sont parfois mises de côté. Si ce sujet vous a inspiré ou aidé, pensez à le partager avec d'autres. Peut-être que quelqu'un dans votre entourage en a besoin, sans oser poser les questions. Abonnez-vous à la chaîne, laissez vos commentaires et accompagnez-nous dans les prochains épisodes. Ensemble, continuons à explorer la beauté et la complexité de vieillir avec dignité, santé et plaisir. Et souvenez-vous toujours, votre âge ne limite pas votre capacité à profiter pleinement de la vie, à vous épanouir et à vous sentir bien dans votre corps. À très bientôt.